Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci parce que je t'aime. Je t'aime beaucoup, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci, Holy Ghost, Holy Spirit. On âme te dit merci, Saint-Esprit, pour cette joie que tu répands dans le cœur de ton peuple ce matin. Alléluia. Merci pour cette joie inonde que tu es en train d'inonder dans le cœur de ton peuple. Saint-Esprit, je vois combien tu es en train de déverser cette paix comme une fleuve. Alléluia. Comme une fleuve qui est en train de couler, Saint-Esprit. Et tu es en train de déverser cette paix, cette joie dans le cœur de ton peuple ce matin. Voilà pourquoi je te dis merci, Holy Ghost. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Et je salue ta présence maintenant. Laisse que moi je m'efface. Laisse que moi je diminue. Mais que Christ soit élevé ce matin. Amen. Mais que Christ soit glorifié. Et que Christ soit élevé au-dessus de toutes les choses. Saint-Esprit, merci. Mets la parole dans la bouche de ton serviteur. Que je parle de la part du Seigneur. Non de ma part, mais de la part du Seigneur. Car celui qui a convoqué ce peuple, car celui qui a appelé ce peuple, et ce peuple est venu pour lui écouter, que moi je sois un simple canal, et que lui-même il parle pour son peuple. Parce que celui qui sonde le cœur et l'horreur, il connaît les besoins de son peuple ce matin. Parle, Saint-Esprit, pour que Jésus soit glorifié. Fortifie ton peuple ce matin. Mon âme te dit simplement merci parce que tu es là. Je exalte, Père, sois béni dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tourne un peu vers ton voisin, vers ta voisine. Dis que le Seigneur te bénisse. Dis à ton frère que mon Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous étions devant sa présence. Il est merveilleux de se tenir devant la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où le Seigneur nous visite. Amen. Amen. Comme la modératrice l'a dit, lorsque nous venons devant sa présence, il faut vraiment déchirer notre cœur. Il faut vraiment se disposer pour que vous écoutez le Seigneur vous parler en particulier. Amen. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé sur un thème qui était très important. Le Seigneur nous a parlé, ne te décourage pas devant le géant. Amen. 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 Donnez-moi un peu des amens, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un peu des amens ce matin? Amen. Ces amens, ça ne correspond pas à la santé que Dieu vous a donnée ce matin. Donnez un peu des amens. Amen. Amen. Dieu nous a parlé le dimanche passé que ne vous découragez pas devant le géant. Amen. Amen. Nous avons compris qui était le géant dans notre vie. Nous avons compris que le géant était là pour vous empêcher que la destinée de Dieu ne s'accomplisse pas dans votre vie. Et nous avons compris que devant le géant, il ne faut pas trembler, il ne faut pas croiser les bras, mais il faut les combattre par la prière. Amen. Amen. Il faut défier le géant qui sont là pour vous bloquer, qui sont là pour vous empêcher de ne pas vivre la gloire de Dieu. Vous avez parlé que une des armes que le diable utilise pour faire écarter le peuple venu dans la bergerie, c'est le découragement. Amen. Amen. Donnez-moi les mains s'il vous plaît. Amen. Vous savez, le diable sait que lorsqu'il touche votre âme, votre esprit, juste pour vous décourager. Et lorsque vous serez découragé, c'est alors lui qui va maintenant prendre votre place. Là seulement, le seul objectif de vous écarter de la présence de Dieu est dans sa bergerie. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit que le découragement peut venir de beaucoup de sources. On peut aussi écouter quelqu'un qui vous a critiqué, quelqu'un qui a parlé mal de vous.
Mais des fois, il faut boucher les oreilles. Amen. Il faut être déterminé. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Amen. Il faut boucher les oreilles et écouter plus le Seigneur que les hommes de ce monde. Amen. Car les hommes de ce monde ne sont pas de la perfection. Mais Dieu seul est parfait. Voilà pourquoi le diable sait la destinée que Dieu vous a préparée. Il est là maintenant pour vous décourager. Amen. Oh, j'étais malade. Je n'ai même pas vu le pasteur. J'avais tel problème. Je n'ai même pas vu un membre de l'église venir me rendre visite. J'ai traversé de telles situations. Je n'ai vu personne. Alléluia. Mais la Bible déclare, si je suis avec le Seigneur, cela me suffit. David a dit avec Dieu, ce n'est pas avec les hommes. David a dit avec Dieu, si j'ai Dieu, cela me suffit. Même si je suis dans l'hôpital et que je n'ai pas venu me rendre visite, Psalm m'a dit même dans l'hôpital, il est avec moi. Qui pourra me décourager que je puisse abandonner mon Dieu, le Dieu qui m'a donné la vie sur la croix, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi ne te découragez pas. Peu importe le temps que vous traversez, même vous avez beaucoup prié devant le Seigneur, et vous savez que ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu vous l'accordera un jour. Amen. Voilà pourquoi il faut tenir ferme. Il faut persévérer dans ce chemin. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas se décourager, parce que le diable sait, lorsque tu te décourages, il vient, il s'installe dans ton cœur et il t'écarte dans la voie du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, ce matin nous allons parler sur les 3 vérités de Dieu pour son peuple. Il y a plusieurs vérités. Mais ce matin, je retenu que 3 vérités que Dieu est pour son peuple. Alléluia. Vous devez savoir que la première de vérité, que votre Dieu est fidèle. Amen. Je vais vous parler de la première vérité de Dieu pour son peuple. D'abord, la fidélité de Dieu. Et la deuxième vérité, Dieu tient à sa parole. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et la troisième vérité, Dieu récompense tout ce qu'il le cherche. Voilà les 3 vérités de Dieu pour son peuple. Ces vérités s'accomplira seulement pour son peuple. Le peuple que Dieu lui-même a acquis par son propre sang. Je veux ce matin que vous compreniez, peuple de Dieu, que le Dieu que nous servons, celui qui vous a appelé dans ces lieux, c'est un Dieu qui est vrai. Amen. C'est un Dieu qui est grand. Amen. Et c'est un Dieu aussi qui est puissant. Amen. 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 Le Dieu qui vous a appelé dans ce lieu. Combien de fois vous avez résisté à son appel? Mais on a toujours fini par fléchir nos genoux et lui obéir et lui suivre. Amen. Ça veut dire qu'il est un Dieu puissant, il est un Dieu grand et il est aussi un Dieu vrai. Alors il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu, tous ceux qui ont cru que Jésus est le Seigneur, tous ceux qui s'approchent de Dieu, doivent d'abord croire que ce Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Comme Hébreu a dit. On ne peut pas venir à l'église et de ne pas croire que Jésus est le Seigneur. Que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est fidèle. Voilà les 3 vérités que l'enfant de Dieu doit retenir. Doit s'accrocher à cela et doit marcher à cela aussi. Pendant que vous marchez, vous devez réaliser que j'ai un Dieu. Mon Dieu que je cherche, il est fidèle. Amen. Même si les hommes ne sont pas fidèles, mais lui au moins il est fidèle. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Combien de papas, il est là à la maison tous les jours, après le boulot il est là, mais après sa mort,
on a commencé à remarquer, pendant que le papa est mort, il y a les enfants encore qui sont venus, ils commencent maintenant à pleurer. Mais qui ça, mais je suis le papa, je suis le fils d'un tel. Alléluia. Mais pourquoi tu es avec nous? Non, c'est mon papa qui est mort. C'est pas possible. Alléluia. Les hommes ne sont pas fidèles. Même les femmes aussi ne sont pas fidèles. Mais il y a seulement un seul Dieu qui est fidèle et qui restera fidèle. Amen. On peut dire Amen plus fort. Amen. Les gens sont en train de pleurer. Il est mort, il est mort. Ils sont... Mais vous êtes qui? Non, c'est mon papa. Mais non, c'est pas possible. Il n'a jamais parlé de vous. Il dit qu'il part au boulot, il part pas au boulot, c'était son journée de repos. Il est parti faire les zones. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais le Dieu que vous servez, le Dieu que vous êtes venu prier dans ce lieu, il est fidèle et il restera fidèle. Amen. Amen. Si vraiment vous êtes le peuple de Dieu, devrez vous assurer et tenir compte de ces trois vérités. Que mon Dieu, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Amen. Il tient sa parole. Et il accomplit. Et si réellement vous le cherchez, il aura une récompense de votre part. Amen. Alors qu'est-ce que la fidélité? Nous d'abord on va voir 1 Corinthiens 9, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9, avant de définir. 1 Corinthiens chapitre 9, rapidement. Au verset 1er, 1 Corinthiens 1er, verset 1er. Non, 1 Corinthiens 1, au verset 9. Voilà, là c'est bref. Allez-y, celui qui a trouvé. Rapidement, un bon lecteur, une bonne lectrice, nous avons encore la Sainte Seine ce matin. Allez-y, c'est parti. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre. Lui qui vous a appelé à vivre. En communion avec son Fils. En communion avec son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je vais vous rassurer ce matin, Corinthiens. Je vais vous rassurer ce matin, Mancel et Manceau, que le Dieu que vous servez, c'est un Dieu qui est fidèle. Amen. C'est un Dieu fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la première vérité que je dois mettre dans mon cœur. Que personne ne me le retire. Mais moi je sais que mon Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la fidélité? La fidélité, c'est juste le respect de Dieu dans sa parole. Amen. 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 Dieu respecte sa parole. Dieu respecte ce qu'il a dit. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Alléluia. Quelqu'un qui respecte sa promesse, quelqu'un qui respecte ce qu'il a dit à son prochain, c'est qu'il est fidèle. Amen. J'étais dans le mariage hier. J'ai vu comment l'homme déclarait. Comment l'homme déclarait devant sa femme. Et comment la femme a déclaré devant son mari. Alléluia. Amen. Quelle belle parole. Mais devant les tentations, devant les risques du diable, c'est là qu'il y a des problèmes. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est le respect de Dieu dans sa parole. Amen. La fidélité, c'est savoir honorer tout ce qui est sorti dans sa pensée ou dans la bouche de Dieu. Dieu honore sa parole. Amen. Amen. Dieu est en train d'honorer sa parole. Ce qu'il nous a dit dans la Bible, Dieu est en train de l'honorer. Amen. La fidélité aussi, c'est une capacité de Dieu pour accomplir tout ce qu'il a. qu'il a dit et pour le mettre en exécution.
capacité. Pourquoi une capacité? Parce que cette capacité, c'est seulement Dieu qui a ça. L'homme n'a pas ça. L'homme n'est pas capable de rester fidèle durant toute sa vie. Mais Dieu a cette capacité qui ne peut jamais être changée ni violée. Amen. Voilà pourquoi la fidélité, c'est une capacité de Dieu pour accomplir tout ce qu'il a dit et pour le mettre en exécution. Ça veut dire que ce que Dieu a dit dans ses pensées, il doit le mettre en exécution. Alléluia. Amen. Il a dit, tes ennemis se lèveront contre toi par un seul chemin. Mais si tu t'accroches à moi, je le mettrai en fuite par ce chemin. Amen. Alléluia. Combien de fois le Seigneur combat nos ennemis? Combien de fois Dieu accomplit sa parole, exécute sa parole à votre faveur? Alléluia. La fidélité aussi, c'est un engagement que Dieu tient vis-à-vis de lui-même et de son peuple. Dieu lui-même a pris son engagement. Je dis, je m'engage à être fidèle d'abord par moi-même. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est Dieu, il ne change jamais. Amen. Il a dit, d'abord je m'engage moi-même. Et vis-à-vis aussi de mon peuple. Donc la fidélité, c'est un engagement que Dieu tient vis-à-vis de lui-même et de son peuple. Genèse 15. Nous allons vraiment parcourir rapidement la Bible. Genèse 15. D'abord, vous notez s'il vous plaît. Ceux qui sont en train de noter, vous prenez d'abord les notes. Genèse chapitre 15, 1 à 4. Genèse 18, 9 à 13. Genèse 21, 1 à 2. Et Hébreux 11, verset 11. Je reprends encore. Genèse chapitre 15, verset 1 à 4, 18, 9 à 13, 21, 1 à 2. Hébreux 11, 11. J'aimerais bien que d'abord deux personnes lisent Genèse 15 et 18. Je vais la parole de l'Éternel. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, Je m'en vais sans enfant. et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. mais bien celui qui sortira de tes entrailles. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire encore 18, 9 à 13, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis ils dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi Je reviendrai vers toi. à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit et elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur, aurait si est vieux, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle rien en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Je continue? Non, c'est bon. Amen. Amen. La Bible
nous parle ceci, mes frères et sœurs. Après ces événements, après avoir que Abraham était vainqueur et il se rencontra avec Melchisedec, qui est l'ordre du Seigneur, qui lui donna toutes ses richesses et sa dîme. On déclare qu'après ces événements, le Seigneur apparut à Abraham sur une vision. Et pendant cet entretien avec Abraham, Dieu commence à lui rassurer. Écoutez Abraham, je suis ton bouclier, je suis ton protecteur. Lorsque tu marches devant moi, je suis avec toi. Lorsque tu veux tomber, moi je suis là, Abraham. Et même lorsque les ennemis devaient se lever contre toi, moi je me lèverai, je les combattrai. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la vérité que Dieu a parlé à Abraham. Et écoutez, tu aurais une grande récompense, Abraham. Mais Abraham, dans son cœur, il avait un souci. Il dit, mais Seigneur, oui, mais tu me promets des récompenses. Tu me promets des grandes choses. Mais, Seigneur, que me donneras-tu? Abraham n'a pas plus seulement à rester sur le verbe et sur la parole. Non, le Seigneur oui, je vois, tu m'as promis que tu feras de moi une grande nation, mais Seigneur, mais que me donneras-tu? Parce que je suis marié, et voilà maintenant l'âge que j'ai. Je commence maintenant à vieillir, et je me prépare maintenant pour coucher avec mes parents. Et tu sais très bien que j'ai de serviteurs dans ma maison. Alors l'héritier de ma maison, Eliezer, c'est lui qui sera maintenant héritier de tous mes biens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ce matin que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Vos façons de réfléchir n'est pas de la même manière que votre Dieu réfléchit. Amen. Dieu est là pour renverser et confondre les plans des hommes. Amen. Lorsque vous pensez c'est gauche, Dieu pense que c'est à droite. Amen. Lorsque tu dis que c'est lui ou bien c'est elle, Dieu va te dire non, écoutez, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Alléluia. Amen. Abraham dit, écoutez, mais Seigneur, je m'en vais par le chemin de tout le monde et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu dit, écoutez, Abraham, ce n'est pas ça, Abraham. Ce n'est pas ça, mon serviteur. Moi, je ne vois pas ce que les hommes me voient. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison, qui sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce n'est pas, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Vous savez, dans le plan de Dieu, lorsque Dieu a planifié ces choses, que c'est toi qui vas gouverner, et lorsqu'il est là devant toi, le Seigneur, il accomplira. Amen. Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer, mais moi je suis en train de préparer un enfant qui sortira de tes entrailles, et c'est lui qui sera réellement l'héritier de tous tes biens. Amen. Il me déclare que malgré cela, Abraham a cru quand même. Le temps est passé. Un jour, il me déclare qu'Abraham, pendant qu'il était encore sous le soleil sur un arbre, du coup il a vu 3 hommes qui passaient. Alléluia. Amen. Abraham a vu 3 hommes qui passaient. Alors tellement qu'Abraham avait un œil spirituel, il a dit non, je ne peux pas laisser passer ces gens sans qu'ils entrent dans ma maison. Alléluia. Amen. Saisissez l'opportunité, mes frères et sœurs. Il y a d'autres opportunités qui sont bénéfiques pour ta vie. Abraham a compris que non, ces 3 personnages, je ne peux pas les laisser passer comme ça. Il est couru vers eux. Il dit là qu'Abraham a couru. Je ne sais pas comment un vieux peut courir. Hein? Essayez un peu de voir maintenant comment Abraham courait maintenant pour aller maintenant devant ces 3 personnages.
d'écouter. Je suis votre serviteur. Ne passez pas dans ma vie sans que je puisse quand même vous donner ne fût-ce qu'un verre d'eau seulement. Et après, vous allez continuer votre route. Tellement que ces trois personnages, ils étaient avec le Seigneur. Tellement que ces trois hommes, ils étaient conduits par le Seigneur. Déclare qu'ils ont dit, fais comme, hein, tu l'as dit. Alléluia. Il a dit, fais comme tu l'as dit à Abraham. Et Abraham qui courit rapidement vers Sarah, dit, Sarah, prépare-toi rapidement 3 mesures de farine, fais des gâteaux. Il a dit à son serviteur, écoutez, rapidement Eliezer, prépare-moi un veau gras. Et lui-même, il est parti pour faire de la crème. Alléluia. Non, moi, j'aime pas tout de la crème. Hein. C'est ma fille qui parlait qu'elle tout de la crème. Je ne sais pas comment ça donne là. Je sais pas. Mais dans les temps anciens, les crèmes étaient très importants. Hein, il faut aussi en manger quand même, hein, c'est pour la santé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Abraham est couru pour préparer de la crème. Et pendant qu'il servait encore à boire et le main pour laver leurs pieds, Abraham, maintenant, lorsque le repas était prêt, il invita ces 3 personnes de manger avec lui. Et pendant qu'ils mangeaient, la Bible déclare un de ces 3 personnages qui était là, il a dit à Sarah, il a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Oh non, Sarah, elle est derrière. Alléluia. Vous savez, dans les temps anciens, c'était difficile que l'homme puisse vivre avec la femme ensemble si il a reçu des visiteurs. Alléluia. Là, c'est dans les temps anciens. Amen. Dans notre temps, nous sommes appelés à valoriser la femme, qui est l'os de votre os et chair de votre chair. Oh non, tu n'as pas le droit. Reste là, non, ça c'est dans les temps anciens. Ce sont des Arabes. Oui, voilà, ça c'est... Les Arabes font ça. Les Arabes, ils n'ont pas le droit de voir le visiter. Non, ici. Ils préparent les repas, fini pour elles. Alors, on déclare que l'un de ces 3 personnes dit maintenant, Abraham, où est ta femme? Sarah. Il est derrière à la tente. Il a dit, dis à ta femme Sarah que l'année prochaine, à la même époque, nous reviendrons et Sarah, ta femme, aura un enfant. Alléluia. Amen. Dieu a donné la promesse à Abraham au chapitre 15. Et il a maintenant confirmé cette parole au chapitre 18. Il a dit qu'écoutez, Sarah, l'année prochaine, dans la même époque, elle aura un enfant. Et Sarah qui était dans la tente, il écoutait ce que l'ange de l'Éternel disait. Sarah commence maintenant à rigoler. Oh, moi qui ai déjà plus de 80 ans, et que mon Seigneur a déjà 100 ans, est-ce que nous aurons encore le désir d'avoir des enfants? Alléluia. Amen. Le Seigneur est celui qui régénère toutes les choses. Amen. Il est celui qui est capable de restaurer. Amen. Il est celui qui est capable de changer toutes les choses. Amen. Même si les docteurs disent de finir pour toi, mais lui il est capable de mettre dans ton corps de nouvelles trompes, même de nouvelles matrices aussi. Amen. Alléluia. Amen. Sarah croyait que Dieu est dans le temps et dans le passé et dans la vieillesse. Non, ton Dieu n'est pas dans la vieillesse, mais ton Dieu est celui qui restaure. Amen. Amen. Il est celui qui fortifie. Amen. Il est celui qui donne la vie. Amen. Un jour, j'avais hébergé un prophète chez moi à la maison. Il s'appelait Papa Toumba. J'étais déjà avancé en âge, mais quand tu le vois comme ça, il apparaît trop jeune. Mais écoutez, le prophète Moïse, c'était quoi? Écoutez, mais Fernando, Antonio, mais nous avons un Dieu qui est en train de nous régénérer pendant que nous sommes en contact avec lui. Amen. Dieu est capable de changer ce que les docteurs ont déclaré inchangeable. Amen. Dieu est capable de faire des choses nouvelles dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en Namibie
il y avait un homme de Dieu qui était là, il avait organisé un culte qui était vraiment merveilleux. Alors, il y avait un homme qui avait une jambe qui était longue et l'autre était courte. Hein? Alors, quand il marchait, il essayait un peu de boiter. Alors, il est venu dans ces cultes-là. Alors, pendant que l'homme de Dieu priait, il appela cet homme. Il a dit, mets-toi là. Et pendant qu'il priait, il a tenu le pied de cet homme. Un miracle s'est produit. L'autre pied qui était court, il a avancé. Et quand ça a avancé encore trop. Amen. Il a dit, non, c'est pas ça, Seigneur, il faut que ça soit correct. Il a pris ça, il a serré encore. Et la personne est revenue normale. Amen. Amen. Je vais vous rassurer ce matin que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de passé. Mais c'est un Dieu qui est fidèle dans sa parole. Amen. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu s'éclotira seulement jusqu'au retour de Christ. Amen. Pendant que le Seigneur est encore vivant, la Bible dit que la parole de Dieu opère le miracle des signes. Amen. Les anges ont dit, mais pourquoi il a pleuré? Qu'il sache que l'année prochaine, elle aura un enfant. Elles sont parties. Chapitre 21, et à des rapides moches. Tournez légèrement votre Bible. Oui. Je lis au nom de Jésus, Genèse 21. Et quelqu'un d'autre aussi prépare aussi Hébreux 11, 11. L'Éternel intervint en faveur de Sarah. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Amen. Nous avons dit que la fidélité, c'est un engagement que Dieu tient vis-à-vis de lui-même et de son peuple. Amen. Il a promis à Abraham que autant au portail, ta femme Sarah aura un enfant. Il a confirmé cela par les anges. Et la Bible déclare que l'Éternel s'est souvenu. Il n'est pas un Dieu pour oublier. Alléluia. C'est un Dieu qui est fidèle. Et dit, mais non, je suis fidèle à ma parole. J'avais promis à Abraham quelque chose. Il faut que j'ai hâte rapidement pour l'accomplir. Je déclare que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte. Marie-Thérèse, s'il te plaît, allez-y avec l'enfant, s'il vous plaît. Merci. L'Éternel avait accompli à Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, la fidélité de Dieu. Sarah avait un enfant, selon ce que le Seigneur lui avait promis. Lorsque Dieu vous promet quelque chose, il le réalisera. Amen. Il l'accomplira. Le problème est qu'il faut seulement s'accrocher, tenir à cette promesse. Habakkuk a dit que si la promesse tarde encore, attends-la, car elle s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Non. Dieu ne ment jamais, mes frères et sœurs. Il a promis à Abraham un enfant et il a accompli cela. Amen. Dieu ne dépend pas de l'âge ni du temps. S'il dit qu'il va te bénir, il te bénira. Amen. Peu importe les oppositions. S'il dit que non, je t'avais promis ça, il accomplira. Amen. Hébreux 11. Hébreux 11, je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge... C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui... Parce que Sarah avait cru à la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Si
Alléluia. Amen. Je vais vous rassurer ce matin que le Dieu là, il est fidèle. Il respecte ce qu'il a dit. Je veux que vous compreniez ce matin que la fidélité de Dieu doit être réciproque entre l'homme et Dieu. La fidélité de Dieu doit être réciproque. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Ça veut dire qu'il va accomplir ce qu'il t'a promis.